Higher, further, faster, baby. Yes, babe. Higher. Further. Faster. On sort de la projection de Captain Marvel, le nouveau film de studio Marvel justement, qui précède Avengers Endgame. En fait on commence à être habitué, on a l'impression de voir un film fait par des robots, c'est un film qui coche toutes les cases, c'est carré, hein, c'est pas mal fait, en même temps il y a un budget de 150 millions donc heureusement, mais il n'y a pas de pattes, il n'y a pas de réalisation dès que c'est des trucs filmés en vrai, et sinon c'est des effets spéciaux faits par ALM. Et sur la question de la représentation machin, c'est nettement mieux qu'un Wonder Woman, mais le problème c'est que Brie Larson, a priori, n'en a rien à cirer d'être là. Elle a une poker face en 2 heures de film, et c'est quand même difficile de s'identifier à un personnage qui, visiblement, s'en fout. Du coup, on s'en fout un petit peu. Il y a 2-3 trucs intéressants, notamment ce qu'ils font des scrolls, j'en dirai pas plus parce que c'est une des surprises du film. Et bon voilà, du coup ça arrive mine de rien à raconter un tant soit peu quelque chose sur la fin, ce qui est déjà pas mal. Mais sinon, c'est plus ce qu'on attend, à savoir une espèce de petit popcorn avec plein de références années 90, genre oh ouais, Garbage et No Doubt, c'est trop cool. Et surtout une scène post-générique à la fin pour dire il y a Avengers après. Et là, à la sortie de la projo, les gens ont l'air de plus parler de la scène post-générique que du film, comme d'habitude. Donc voilà, comme d'habitude, ça commence à être un petit peu ennuyant quand même, mais bon, apparemment ça se termine bientôt. Il n'y a pas beaucoup de surprises en termes de mise en scène, d'esthétique globale, de maquillage surtout. C'est un sujet actuel en ce moment, mais les maquillages ne sont pas du tout extraordinaires. Ça me faisait penser beaucoup aux années 90 justement. Brie Larson épate pas mal dans le rôle principal. Il insuffle pas mal de force et de fougue et c'est assez plaisant à voir. Après, voilà, ça fait un peu préquel à tout ce qu'on a déjà vu avec quelques nouveaux personnages, quelques rappels et l'aspect humoristique et les petits clins d'œil sont peut-être un peu trop superflus de temps en temps. Il y en a pas mal et le film joue beaucoup là-dessus. Donc peut-être qu'un film vintage avec beaucoup de rattrapage ou de retour sur les années 90, c'est une bonne idée, faut pas trop en abuser non plus. J'espère que s'il y a des suites, ça se basera dans des univers un peu plus nouveaux et avec un peu plus d'audace visuelle dans tout ça. Moi, j'ai pas passé un mauvais moment, comme à chaque fois quand je vais voir un Marvel. Comme à chaque fois, j'y vois des défauts. Là, ce coup-ci, on sent vraiment qu'ils ont embauché 2 Yes Man à la réalisation, qui font le film le plus générique possible. C'est très très dommage parce qu'ils avaient vraiment la possibilité avec cette idée de préquel de faire un vrai film qui se tient de bout en bout. Or là, on a de nouveau une introduction qui nous dit « Hey, le prochain volet vous racontera tout ». Moi je trouve que Brie Larson, son personnage en tout cas est intéressant, l'actrice est effectivement pas démentiellement impliquée, mais oui la représentativité est là, le héros est cool, l'héroïne est cool, ça c'est vraiment, je passe un super moment. Voilà, après je trouve que l'histoire reste vachement en surface en fait, tout est limité à pas grand chose, l'invasion des Skrulls ça aurait pu être un truc immense et c'est tout petit, ça marche aussi avec une scène au début où on plonge dans ses souvenirs, sa mémoire à elle, et la réalisation est complètement en surface alors qu'il y avait 1000 idées à faire exploser. Ça marche aussi avec le casting où on retrouve des actrices super chouettes comme Gemma Chan qui ont des tout petits rôles qui servent pas à grand chose. Et voilà, le film est tout le temps comme ça, en surface des choses, cherche pas à approfondir. Dans le même esprit, à la fin, il y a une espèce de petit message sur les réfugiés et ça aurait pu faire un Marvel un peu politique. Et pareil, là, on est vraiment à la base du truc. Alors, ça creuse jamais son sujet et c'est bien dommage. Cette fois-ci, il y avait vraiment l'occasion de se dire, on se décale, on fait un vrai film, un début, une fin, parce que le reste, ce sera 30 ans plus tard. Et ils n'y arrivent pas. Et moi, je reste quand même vachement sur ma faim. Try to keep up.